peut contrer l'effet du stress sur l'ADN et favoriser le développement du cerveau du jeune enfant. Regardez. Quand on vous chouchoute, comment vous vous sentez? Vous ressentez ce qu'on appelle un état de bien-être. C'est bien ça? On est bien d'accord? Et quand on reçoit cet état de bien-être, ça a des conséquences sur notre structure profonde. Vous faites bien attention à ce que je viens de dire. Ça a des conséquences sur notre structure profonde. Et qu'est-ce qui est le plus profond en nous? C'est ce qui est caché. Notre ADN est caché. Il n'est pas visible à l'œil nu. On a dû inventer des instruments pour visualiser ça. Et depuis les histoires de Téléthon, vous avez constaté que la connaissance sur l'ADN s'est développée. Le maternage. Alors, c'est émotionnel. Quand on parle de maternage, vous comprenez ça. Puisque ça produit des sensations. La façon qu'on vous regarde produit des effets sur vous, n'est-ce pas? Quand on vous regarde avec compassion, avec tendresse, ça produit quelque chose en vous. C'est une émotion. Et vous avez ce qu'on appelle le sentiment de vous sentir bien, le sentiment du bien-être. On dit aussi la sensation du bien-être. OK? C'est ça. Et bien de la même façon, quelqu'un vous regarde avec dédain. Qu'est-ce que ça vous fait? Mal. On ressent du mal-être. Donc le maternage peut vous protéger des effets destructeurs du stress sur la structure la plus profonde de l'être humain. Dans chaque cellule qui est en vous, il y a l'ADN avec son noyau. Ça veut dire n'importe quelle cellule de votre corps qu'on va prendre, on va retrouver le code génétique qui vous concerne personnellement. Un code unique. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que nous sommes uniques. Chacun de nous est une version unique de l'humanité. Encore mieux. Bien sérieux, il n'y a pas deux comme toi. Il n'y a pas deux comme moi, il n'y a pas deux comme... Unique. Ça veut dire, de toute l'histoire de l'humanité, vous êtes, vous et moi, la manifestation d'une dimension unique de Dieu. Quand tu maternes quelqu'un, tu maternes Dieu lui-même. C'est sérieux, à des autres là-haut. Tu veux le entendre? Quand tu maternes quelqu'un, c'est Dieu même que tu maternes. Parce que tout ce que nous sommes vient de Dieu. C'est une émanation de Dieu. Donc quand tu fais du mal émotionnellement à quelqu'un, tu fais mal à Dieu lui-même. Ça veut dire que tu abîmes la nature même de Dieu. Parce que c'est pas un religieux qui fait le PowerPoint que je vous lis là. Hein? C'est un docteur, il est dans les sciences, neurosciences. Là, ok, mais lui, il n'a pas la connaissance que nous avons. Parce que nous sommes créatures de Dieu, émanation de Dieu. C'est sa bouche qui a voulu que nous soyons là. Regardez ça. Ça, c'est le plan de l'exposé. Je passe. Vous voyez ça? Le petit schéma là. On a donc l'ADN avec ses deux brins. D'accord? D'accord? Donc, le modèle, c'est en violet, en haut. Et à l'intérieur, on a ce qu'on appelle le noyau.
L'ADN est là. Là, à l'intérieur, là. Au cœur. Non, mais on n'a pas beaucoup de son. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à bien voir. Mais vous voyez, ce qui est en blanc, à l'intérieur, il y a un noyau. Le code de comment tu fonctionnes est dedans. Vous comprenez quand je te dis le code? Ça veut dire ton programme de fonctionnement qui dit comment tu vas marcher, comment tu vas parler, comment tu vas, je dirais, ressentir, comment tu vas réfléchir. Le code est là. Ta cartographie est là. Ton système intégré est là. Ton moteur est là. Modulation de l'expression de nos gènes en fonction de nos comportements quotidiens. Quand on dit comportement en psychologie, on parle de l'émotion. Mais on parle de l'émotion reliée à la pensée logique. On parle de la pensée logique reliée avec l'intelligence spatiale. Le comportement humain, c'est tout ce que je vous avais montré qui intègre toutes les dimensions de l'intelligence. Donc, le mot comportement concerne toutes les formes de l'intelligence humaine. L'expression de nos gènes. Donc, regardez bien comment nos gènes vont se développer selon comment fonctionne notre intelligence. Donc, nos émotions. Parce que c'est un tout intégré. On n'est pas par morceaux. Hein? Quand on te voit, on voit une personne. Donc, ça ne sert à rien de te disséquer. On fait la dissécation là pour l'exposer. Mais c'est une même personne. Donc, la gestion de tes émotions va impacter ton ADN, le noyau même de tes cellules. Ce que tu vas manger, la façon dont tu vas te comporter dans tes exercices, la façon dont tu vas faire face au stress, la façon que tu vas avoir du plaisir dans ce que tu fais, les relations que tu vas entretenir dans ta famille, avec tes frères et sœurs, à l'église, à ton travail. Tout ça va impacter ta nature profonde. Quand on dit dans la Bible, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Tout ce que tu fais a des conséquences sur le temple du Saint-Esprit. La façon que tu t'exerces pour fonctionner a des conséquences sur le Saint-Esprit, sur le temple du Saint-Esprit. C'est ça. Si tu détruis le temple du Saint-Esprit, Dieu va te détruire. C'est belle, hein? Regardez, l'épigénétique, c'est la partie de la science qui s'intéresse à l'ADN. Donc, la maison, c'est comme si c'est ton corps, ta personne. Le plan de ta maison, ok, il est dans ton génome, dans ton ADN, le plan de comment tu es. Ce qu'on voit, il y a un code quelque part qui fait ça. Et on se dit, le contremaître, c'est l'épigénome. Ça veut dire quoi? L'épigénome humain, 4 millions d'interrupteurs, régions promotrices en amont des gènes. Regardez, hein? L'épigénèse concerne des structures spécifiques qu'on appelle des récepteurs, des interrupteurs, des capteurs, vous voyez? Les boutons qu'on fait pour allumer la lumière, là. On peut dire ça comme ça. Là, on va dans un mécanisme extrêmement précis. D'accord? Nos comportements, mais aussi l'exposition à des substances toxiques, donc l'environnement maintenant, l'environnement dans lequel nous évoluons, à des radiations, c'est-à-dire l'ensemble de nos relations à l'environnement, influence l'héritage biologique que nous transmettons. Ça veut dire que ça va l'impacter et les enfants que nous allons générer vont être héritiers de ce que nous avons fait de nous-mêmes. Chien pas qu'à faire chat. OK? Les traumatismes, le stress s'inscrivent dans l'ADN. À chaque fois qu'on va abîmer nos relations, à chaque fois qu'on va abîmer notre environnement, ça va avoir des conséquences sur notre nature profonde.
Regardez, par un processus d'étiquetage des interrupteurs. Ça veut dire la façon dont les connecteurs dans l'ADN fonctionnent va être modifiée. Rappelez-vous ce que je vous disais sur les cellules nerveuses. Il y a des connexions qui se font. Ce sont les connexions qui vont être endommagées. Que nous dit Dieu dans Jérémie, ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et moi. C'est bien ça? C'est la connexion avec Dieu qui est endommagée à chaque fois que nous péchons. C'est dans l'ADN. Parce que ça vient de Dieu, ça. La nature de Dieu est abîmée. Donc la connexion avec lui, ça veut dire Dieu c'est tout bon. Donc on ne peut pas être au bénéfice de bon quand nous faisons des choses qui abîment la nature profonde de l'être humain. Plus les expériences traumatiques sont précoces, plus les gènes sont étiquetés, donc endommagés, perturbés. Les périodes de grande fragilité sont au moment de la vie intra-utérine et pendant les premières années. Materner, les hommes maternent, tout comme les femmes. Hein? Ce n'est pas le privilège des dames, messieurs, que de materner. La femme a sa spécificité dans le maternage, de par le fait qu'elle a porté le bébé et qu'il y a des logiques intrinsèques attachées à sa nature, à sa fonction. Mais les hommes maternent. On n'utilise pratiquement jamais le mot paterner. On ne dit pas paternage. Mais les hommes maternent parce que les hommes prennent soin. Les hommes rassurent. Les hommes consolent. Les hommes sécurisent. Nous calmons aussi. Et ça fait partie donc de notre vocation. Le maternage a des effets bénéfiques sur le développement de l'enfant. À chaque fois qu'on est dans le maternage, je vous l'ai dit en début, en préambule, nous sommes dans émotion et nous sommes dans tout ce qui concerne le comportement humain. Toutes les formes d'intelligence sont impactées. Michael Mene de l'université McGill du Canada, il dit « Le maternage se répercute sur la façon d'être, les réactions au stress et les facultés cognitives. » Quand on gère de façon émotionnellement correctement les enfants et tous les êtres humains en général, cela a des effets positifs sur la protection par rapport au stress et sur le développement des facultés intellectuelles. C'est aussi simple que ça. Restez connectés sur moi. Ne regardez pas le frère. Restez avec moi. Regardez. On a fait une expérience sur les rats. Merci. Et regardez. À gauche, un comportement de maternage. Peu de soins pour ce rat. Et à droite, beaucoup de soins. Très faible expression du gène RC. Et le gène RC, c'est, je vais vous le dire, récepteur au cortisol. OK? RC, vous avez récepteur au cortisol. OK? Donc, vous avez faible expression du gène récepteur au cortisol. Le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone par excellence du stress qui permet à notre corps, à notre personne, de mobiliser les ressources qu'il faut pour faire face à la situation compliquée. Donc, parmi nos ressources, ça va activer tout l'organisme pour faire monter en gamme l'utilisation de toutes nos formes d'intelligence pour faire face au stress. Vous avez compris? C'est comme si tu fais du vélo, d'accord? Et tu veux gagner l'étape. Eh bien, tu te dopes. Le cortisol, c'est notre dopage naturel. Face au stress, le cortisol va dire à l'organisme, portez manœuvre, il faut monter en gamme.
il faut activer tous les systèmes parce qu'il y a un danger et il faut faire face. C'est ça le cortisol. Donc, quand on a peu de maternage, peu de chouchoutage, quand sur le plan émotionnel, on n'est pas rassuré, les récepteurs au cortisol de notre ADN ne fonctionnent pas bien. Parce que, rappelez-vous, hein, on a bien dit, c'est le plan de la maison. Le programme, l'architecture de la maison est contrôlée comme ça. Regardez bien. Beaucoup de soins, haute expression du gène, le gène qui va gérer la capture du cortisol dans le sang et l'utilisation de l'hormone dans tous les organes, y compris dans le cerveau. Vous me suivez là? Vous êtes bien avec moi? Le stress arrive, augmentation du cortisol à gauche, un rat qui n'est pas assez materné. Donc, le problème que pose l'augmentation anormale du cortisol dans le sang, c'est que ça devient toxique. Ça devient toxique. Dérèglement hormonal, on appelle ça. Il en faut du cortisol pour activer tous nos systèmes de régulation. Le problème, c'est que si l'ADN, d'accord, l'ADN qui s'occupe de contrôler la capture ne fonctionne pas bien, on n'en capture pas suffisamment, donc on va continuer d'en sécréter. Et quand on va sécréter trop de cortisol dans notre corps, ça devient un toxique. Et au lieu de nous permettre de répondre intelligemment, correctement au stress, ça va détruire nos tissus. Tout ça parce qu'on n'a pas été correctement materné et ça n'a pas permis aux gènes récepteurs de cortisol de bien faire son travail. C'est pour ça que quand on vient à l'église, quand on est dans nos maisons, il faut se préoccuper toujours, tout le temps, des conséquences que l'on induit chez nos proches, des effets que l'on produit sur nos proches. Il faut que ta présence soit bienfaisante. Chacun de nous doit avoir cette préoccupation-là qui tourne en boucle, qui ne fasse rien qui soit un dommage pour le bien-être de son prochain. Parce que qu'est-ce que nous voulons faire à l'Église? C'est de restaurer la nature de Dieu en nous. C'est ça? Donc si nous n'avons pas cette préoccupation-là, Jésus faisait ça tout le temps. Il se préoccupait du bien-être des gens. Parce qu'il savait toutes les conséquences que ça avait sur leur équilibre personnel. Donc, à droite, on diminue la sécrétion de cortisol lorsque le gène récepteur de cortisol fonctionne bien. Il n'en faut pas beaucoup pour activer et on n'est pas intoxiqué. Donc, il n'y a pas de problème de régulation hormonale et la santé est protégée et la capacité du sujet à répondre aux exigences de son environnement est optimisée. Le léchage des soubresauts par la mère, les soins attentifs stimulent l'expression du gène récepteur au cortisol. L'activité de ce gène prémunit les rats contre le stress et favorise le développement de l'hippocampe, qui est une structure du cerveau impliquée dans la mémoire et l'apprentissage. Quand très tôt, on a stimulé l'hippocampe parce qu'on a reçu les bonnes affections, eh ben, ça a construit des gènes récepteurs au cortisol de bonne qualité et ça va avoir un effet durable dans la vie. Intéressant, hein? Ça veut dire qu'on investit pour beaucoup d'années. Les élèves qui réussissent le mieux à l'école sont les élèves qui sont sur le plan émotionnel mieux servis. Les troubles émotionnels des élèves les empêchent de réussir parce qu'intellectuellement, ils ne sont pas en état de faire face parce qu'ils sont tout le temps sur le qui-vive. Ils sont submergés par des stress qu'ils n'arrivent pas à gérer.
Et je m'en rends compte puisque je fais beaucoup de consultations dans les écoles. Dès qu'on console quelqu'un, on va activer son système nerveux parasympathique et ça va augmenter son potentiel de concentration. Quand on est chouchouté, on est aimé, on se sent bien et cela nous stimule pour apprendre. Les régions du cerveau concernées ou impliquées, d'accord, jusqu'à agir sur nos gènes sont ici. En jaune, c'est le cerveau limbique, impliqué dans la mémoire des émotions et dans les apprentissages. Émotions et apprentissages sont reliés. C'est comme ça. Émotions et apprentissages vont ensemble. Le maternage augmente la sécrétion du Brain's Derived Neurotrophic Factor, protéine vitale pour le développement du cerveau. Encore une chose intéressante. La croissance du cerveau dépend de cette hormone. Eh bien, le maternage augmente la sécrétion de cette protéine pour développer le cerveau. Vous savez, messieurs, si vous n'avez pas fait ça, encouragez vos fils à chouchouter leur enfant et à s'occuper de leur enfant autant que la maman. Parce que le rôle d'un homme dans la réussite scolaire de son enfant dépend des soins affectifs qu'il lui donne. Les recherches ont démontré ça aussi. On a fait des corrélations et on regarde le taux de réussite des enfants selon les considérations des configurations familiales. Si vous voulez que vos enfants, vos fils et vos filles, messieurs, réussissent dans la vie, occupez-vous d'eux. Chouchoutez-les. Soyez présents dans leur existence. Écoutez-les, encouragez-les, soutenez-les, montrez-leur que vous êtes concernés. Si vous saviez le nombre de personnes atteintes de dépression parce qu'un père n'était pas présent dans leur vie, vous seriez étonnés. La dépression vient du fait qu'on a parfois eu un défaut d'affection de la part d'un de ses parents. Je n'ai pas dit que c'est sur tous les pères, mais la part des pères est réaliste, elle existe. Je le sais parce que les gens me le donnent à savoir. Je poursuis. Le manque de soins de la maman inactive l'expression du gène en question, récepteur de cortisol. Le manque, on dit bien le manque, le défaut, l'absence, ça veut dire qu'un bébé humain qui ne reçoit pas le maternage de sa maman, il est mort. Et si la maman ne fait pas le job, qui va faire le job? Le papa. Eh oui. Les hommes peuvent compenser ce que les femmes ne font pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de ça, parce que de toutes les façons, il y aura un problème du fait qu'il a manqué maman. D'accord? Un homme ne peut pas remplacer à 100% ce qu'une maman aurait pu faire. De la même façon qu'une maman ne pourra jamais remplacer à 100% ce que papa aura pu faire pour son enfant. Le cortisol est sécrété en continu et n'est pas régulé dans le cadre d'un manque d'affection, un manque de maternage. Donc, ça devient un toxique et les toxiques provoquent des cancers. Un taux élevé et prolongé de cortisol peut altérer certaines zones cérébrales et modifier le métabolisme de l'immunité. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus fragile pour attraper des maladies. Non seulement les émotions nous aident à prendre des décisions de bonne qualité et plus rapidement, mais en plus, une bonne gestion des émotions est un facteur de santé parce que ça nous protège des maladies. Le potentiel immunitaire est amélioré grâce au maternage. On tombe moins souvent malade. C'est pour ça que je ne suis pas souvent malade. Ma maman m'a chouchouté un paquet. En cas des autres sorts. Oui, il faut que je rende ça à ma maman. Hein. Ma maman, j'ai été gâté. Je ne tombe pas malade. J'ai des petites maladies comme tout le monde. Oui, mon frère. Je disais que notre immunité, notre protection des maladies dépend du niveau de maternage qu'on a reçu. C'est aussi simple que ça.
Des fois, je me demandais pourquoi je ne tombe pas malade. Mais après, j'ai fini par comprendre. Quand j'étais un petit garçon, j'ai eu la chance d'avoir avec ma maman des liens de qualité. Même si papa était tout le temps parti au travail, mais maman était là, je la trouvais. J'étais rassuré. C'est un facteur de santé. Hein? Non seulement on est plus intelligent, mais on est plus résistant aux maladies. Donc quand on parle de développement spirituel, si la spiritualité, ce n'est pas de restaurer la nature de Dieu en nous, moi je n'ai rien compris. Hein? C'est ça la spiritualité, restaurer la nature de Dieu en moi. Voilà, je vous avais parlé du neurone. Voilà le neurone. Vous avez vu? Le rond-point. Vous avez vu le rond-point? Et après, ça peut partir dans tous les sens. C'est là qu'on a pris ça. Les émotions marquent l'ADN. Le maternage ou son absence s'inscrit sur l'ADN au cours de la première semaine de vie. Première semaine. La première semaine, quand le bébé va naître, on va impacter son ADN. Et cela va se répercuter jusqu'à l'âge adulte. Et pour ça, il y a des gens qui il faut choisir dans quelle famille vous marier. Bien sérieux. Il y a des gens qui renseignent aussi la famille là. Ils ont fonctionné. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Bougla ou madame là, ou marier là, ils ont un héritage, selon le groupe là, ils sont là. Qui vous voulez pas, c'est vrai ça. On sait ça vrai, puisqu'on a fait constat dans le cabinet moi tous les jours. Tous les jours, on a fait constat là ça, dans le cabinet moi. Les gens ont des héritages qui transportent avec eux toute leur vie. Et l'intérêt d'être avec le Saint-Esprit, c'est qu'il nous révèle ces choses qui dysfonctionnent pour travailler avec le Saint-Esprit à les modifier. Parce que ce n'est pas une fatalité. Ça peut se modifier. Et vous allez découvrir comment. Deux groupes de nouveau-nés issus du même milieu, défavorisés. La mère dépendante de la cocaïne et des mères qui n'en prennent pas. Donc, c'est deux groupes distincts juste par rapport à la cocaïne, mais des mères défavorisées. À l'âge de 4 ans, aucune différence sur le plan cognitif n'a été trouvée entre les enfants de ces deux groupes. Pourquoi? Parce que le fait qu'elles sont défavorisées et qu'elles ne donnent pas l'affection, ça ne change rien par rapport à la cocaïne. Le facteur le plus puissant, ce n'est pas la cocaïne, c'est le maternage. Donc, comme ces deux groupes de femmes-là ne se différencient que par rapport à la cocaïne, le défaut de maternage produit les mêmes effets sur les enfants de ces deux groupes de femmes. Le QI était bien plus bas que la moyenne des enfants du même âge par rapport à des femmes de milieu normal. L'environnement social défavorisé, violence, manque d'interaction est délétère pour le développement du cerveau, plus puissamment même que les effets de la drogue. Un environnement social défavorable, violence et manque d'interaction, on l'avait dit, l'intelligence intrapersonnelle entre nous. Quand ça fait défaut, ça a des effets plus graves encore que les toxiques. C'est pour ça que nous sommes des privilégiés que d'avoir l'évangile. En cas disant ça, le plus important pour nous, c'est de comprendre les deux plus grands commandements. Tout le reste, à Gouba, prime. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Si on apprend c'est quoi ça, et qu'on vérifie ça en long, large, en travers, on a compris la Bible. C'est la Bible que j'aime. Le PowerPoint là, c'est la Bible. Le plus important, c'est ça. Violence et pauvreté des interactions humaines sont reliées à une baisse du QI. Donc, la violence, ça provoque un stress considérable. Donc, la peur,
sentiment d'impuissance. Et ça provoque des réactions agressives. Pareil, quand on est violenté, on a tendance à perpétuer des comportements agressifs à son tour pour se protéger. Eh bien, ça nous empêche de développer notre intelligence. Et on a toutes sortes de violences physiques, verbales, relationnelles. Et le frère en a parlé tout à l'heure, concernant la question de qui monde nous va chouchouter, qui monde nous va chouchouter. On peut se sentir rejeté quand on vient à l'église. Tu vois? C'est vrai. Ces deux femmes, le stress raccourcit les chromosomes. Voilà. Prix Nobel, hein? Pas n'importe qui monde quand même, hein? Elles ont montré que l'ADN des mères stressées présentait des signes de vieillissement précoce. Donc, ça veut dire un débordement émotionnel. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, il ne savait pas à quel point il prêchait bien. À ta foi, ajoute la maîtrise de toi. Pour ne pas être dans le débordement émotionnel, donc sujet au stress. La transmission à la descendance. Je fais en sorte de ne pas vous lâcher trop tard parce que nous commençons fin. Transmission par apprentissage. Les petits naissent sensibles au stress. Gènes, récepteurs cortisol inactivés. Les ratons élevés par une mère attentionnée provoquent le gène est activé et le parent calme l'enfant ainsi. En l'absence de maternage, le gène reste inactif. D'accord? Les rats héritent en quelque sorte du schéma de comportement de leur mère et des profils épigénétiques associés sur 3 générations. La façon dont je traite mon enfant risque de provoquer sur 3 générations le comportement que j'ai induit chez lui. Il va répéter le comportement inadapté qui est le mien avec ses propres enfants qui vont le répercuter sur leurs propres enfants. Et pour ça, il nous faut prendre conscience de ce que je disais tout à l'heure, les effets de mes actes, les effets de mon comportement produisent des effets sur 3 générations. Un siècle. Quand je dis un siècle, vous comprenez, ça fait 100 ans. Ouais, un siècle. C'est grave, hein? On doit être vraiment attentif à ne rien faire qui puisse détruire la nature de Dieu parce que ça a des effets durables. Chez l'homme, le gène récepteur du cortisol inactivé sur 3 générations dans un cas d'inceste. Ça veut dire, on petit monde, papa y abusé d'elle. Par exemple, eh bien, chez les filles de 3 générations, le stress de l'inceste va se perpétuer. Et les relations de ces filles avec les hommes seront compliquées. Ben oui, parce que je le sais, puisque les gens me racontent, ils viennent me se confier. Hein, ok? J'ai vraiment des témoignages éloquents du dégât que ça produit chez les enfants d'avoir vécu un abus sexuel. Et je vous dis, je sais de quoi on parle. Ça trouble leur fonctionnement, mais gravement. Hein? Ça trouble leur relation sociale, ça trouble leur apprentissage scolaire, ça trouble leur santé. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'inceste, c'est un crime. Hein? C'est dans la Bible. C'est un crime parce que ça détruit la nature de Dieu. Donc, tu n'as pas vécu le viol, tu n'as pas vécu l'inceste, mais ton enfant va avoir sur son ADN les traces. Et ça va se manifester sur son comportement dans la relation avec les hommes. Effacer les empreintes de l'ADN. Maintenant, on est sur la réparation. Parce que, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on peut corriger ça? Sur le plan chimique, on développe des médicaments pour venir modifier le récepteur cortisol. Ce sont des recherches qui aboutissent à ça. Donc, vous l'avez là, la trichostatine A va augmenter l'expression du gène récepteur cortisol, ce qui fait que le dégât qu'on a produit sur l'ADN va être réparé de façon momentanée grâce au médicament, maintenant que le médicament agit. Ça ne va pas modifier intrinsèquement la structure, mais ça va modifier
le fonctionnement momentanément. C'est déjà pas mal. La réversibilité par le changement de l'environnement. Donc, on a vu le médicament, ça peut aider, mais la réversibilité par le changement de l'environnement. Regardez. Peu de soins, beaucoup de soins. La même souris, ok, qui avait reçu peu de soins, on va lui donner beaucoup de soins. Ça va modifier l'expression du gène. Donc, la réception cortisol va s'améliorer pour un même individu qui avait manqué. Dès lors, on lui donne beaucoup. Il m'arrive de constater à mon cabinet que certaines personnes doivent être adoptées. Ça veut dire que leur problème émotionnel, le problème d'affection est tellement grave que je me rends compte qu'il leur faut un environnement différent de celui dans lequel ils ont évolué pour que j'ai une chance de les voir remonter. La psychothérapie ne suffirait pas. Et là, je leur dis, il faut qu'on trouve une famille d'adoption pour toi. Ça veut dire qu'il nous faut trouver un environnement stimulant, rassurant, protecteur, qui te permet de faire la connaissance dans ton cerveau de ce que c'est que d'être materné correctement. C'est pour ça que normalement, nos églises, nos communautés, ça doit être des endroits où on adopte les gens quand on constate qu'ils en ont besoin. Normalement, on devrait être les champions de l'adoption. C'est sérieux. Nous ne pas besoin à juger pour faire ça. Adoption affective. Le destin de petit humain n'est pas scellé définitivement dans son ADN. C'est juste l'expression de l'ADN, mais l'expression peut être modifiée si on change l'environnement. C'est pour ça que nous pouvons continuer de prêcher, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, de faire l'expérience d'avoir des relations de qualité. L'ocytocine, et on arrive vers la fin, pas père, en comportement de bazote. L'ocytocine est l'hormone de l'attachement. Quand vous venez à l'église, vous sécrétez de l'ocytocine. Pendant qu'on faisait la louange, on était bien, on sécrète de l'ocytocine, mon cher. On est dans l'harmonie, dans le chant, on est ensemble, on se sent bien ensemble. Ça provoque la sécrétion de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone qui nous attache les uns aux autres. Dieu ne veut pas qu'on soit séparés. Dieu veut qu'on soit reliés. Cette ocytocine est sécrétée grâce au contact doux, par la tétée, le contact tendre, les caresses, les baisers, l'orgasme. Quand un homme et une femme font l'amour, ça augmente leur attachement. C'est pour ça que quand votre femme ne vous donne pas une petite faveur, vous avez tendance à vous éloigner d'elle. C'est ça. Mais quand elle est gentille avec vous, ou toujours des douailles, ou envie de faire un petit cadeau, faire un petit câlin, un petit mot, parce que l'orgasme, la relation sexuelle provoque ça. Dieu a voulu ça. Et vous savez, il dit à Adam, Ève, portez-moi Ève tout de suite. Pour vous attacher. Les interactions harmonieuses, les mots doux, les ambiances chaleureuses. Il y a un monsieur, il a un comportement dans sa maison qui génère de l'angoisse chez sa femme, du mal-être. Et il a fallu l'aider à se rendre compte de ça et de comprendre comment il arrive à faire ça pour qu'il puisse réapprendre à créer une atmosphère chaleureuse dans sa maison. Parce que cette atmosphère chaleureuse dans sa maison augmente le lien avec sa femme, qui est en quête de lien. Conversation agréable, plaisir partagé. C'est pour ça qu'on dit, nous ne pouvons pas manger à casa, nous ne pouvons pas parler en mal des mondes. Nous ne pouvons pas parler en bien des mondes. Comme ça fait nous plus bien ensemble. Et depuis que nous commençons à parler mal par les mondes, nous ne pas bien ensemble encore. Ça a perdu ou bien. Regard bienveillant. L'ocytocine procure du bien-être, favorise l'empathie, le fait qu'on comprend les autres. On les comprend mieux quand on est proche d'eux. Favorise la coopération, faire ensemble. C'est un puissant anxiolytique. Normalement, les gens qui viennent au temple doivent être les moins déprimés. Là, on dit Jésus-Christ en vie,
normalement, on fait partie des boules les risques, les moins de dépression possibles, parce qu'on a des liens de qualité. Ça a quoi la confiance? On se sent en sécurité. Eh bien, le cercle vertueux, de l'ocytocine, empathie, amour, amitié, confiance, coopération, diminution du stress. Donc, on augmente la santé. Normalement, il ne faut pas nous aller trop à l'hôpital. Il faut ça vie exceptionnelle. L'ocytocine provoque ou suscite la sécrétion de la dopamine, c'est l'hormone du bonheur. L'endorphine, c'est l'hormone qui apaise, antidouleur. Et la sérotonine pour la stabilité de l'humeur, la régulation. Voilà. Dopamine, alors c'est dans le cerveau, hein, vous avez bien compris. Je n'ai pas besoin d'aller au bout. Vous avez compris là où je voulais en venir. Des liens d'affection, des liens de compréhension, des liens de sécurité. Ce sont les choses dont nous avons besoin et que nous pouvons cultiver parce que c'est cela qui permet de restaurer la nature de Dieu en nous. Oui, mon frère, la parole est à vous. Tu veux que je revienne juste là? Dopamine? Dopamine, c'est l'hormone du bonheur. C'est l'hormone qui te donne la sensation de bien-être. Quand tu prends de la cocaïne ou autre chose, ça stimule le circuit de sécrétion de la dopamine pour te sentir bien. Eh bien, dopamine. Rien que d'avoir des bonnes relations entre nous, ça sécrète ça. On se sent bien. Et quand les relations sont mauvaises, détestables, on se sent tellement mal. Oui, mon frère. La question que je te pose, oui. Quand toi, tu vas dans des séminaires où il est question de psychologie, où des grands docteurs donnent leurs connaissances, eux qui ne sont pas à l'évangile, qui ne connaissent pas Christ, et toi, quand tu viens, quand tu entends ce qu'ils disent, et que toi, tu sais que tout cela découle de ces deux versets, de ces deux paroles, oui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, 2 commandements, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand toi, tu analyses que la réponse est là, et qu'eux, ils font un tas de recherches, d'analyses pour tomber à cela, quel est ton état d'esprit? Comment tu te trouves, toi? Eh bien, je me dis que l'Esprit du Seigneur est donné par Dieu à qui il faut pour révéler sa personne. Mm-hmm. L'Esprit de Dieu qui permet de faire les découvertes. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les sonder. Dieu suscite parmi les humains des hommes et des femmes pour révéler ce qu'il veut qu'on sache, pour comprendre le message fondamental qui est dans les 2 plus grands commandements. C'est aussi bête que ça. Tu sais, le débat sur le réchauffement climatique de la Terre, c'est simplement un débat sur le respect de la nature de Dieu. Dieu nous a dit dans le jardin d'Éden, je t'ai mis là pour le cultiver, pas pour le surexploiter. La surexploitation de la terre par l'homme, ou juste pour générer de l'argent, voilà dans quelle situation ça nous met. Et pourquoi ça nous met dans cette situation? Parce qu'on n'a pas d'égard, malheureusement, dans ces entreprises financières pour la nature de Dieu. Dieu est devenu l'argent. Mais si on avait chez ces gens-là une connaissance intégrée des 2 plus grands commandements, la façon de travailler, la façon d'exploiter, la façon de cultiver la terre change. Mm-hmm. C'est ça qu'on doit faire, restaurer ça dans les gens. Permettre aux gens de découvrir qui est Dieu et le sens profond de son message. Et je tenais à le dire, quand Christ il le dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Père, et qu'ils connaissent Jésus que tu as envoyé. Et exactement, c'est là où j'emmène et je voudrais que tous les bien-aimés aient cette conscience-là. C'est ça, que nous te connaissent, toi le vrai Dieu. Nous sommes les plus intelligents, nous qui avons cet évangile-là, que nous l'avons accepté. Nous pas ni à envier, pour monde qui a dit qu'il y a un QI
élevé, nous ni au travers de la parole tout ce qu'il faut pour être dans la joie, dans l'épanouissement. C'est aussi Et ça bête doit que être mener nous à une telle joie de vivre qu'on ne pas envier pour monde ça. Non. Il faut dire que nous prenons conscience de ça. Et nous donner le sens de notre responsabilité. Parce que tout ça belle, mais il faut que nous ayons au fond de nous le sentiment précieux de notre responsabilité. Ça nous engage. Hein? Oui, mon frère. Oui, donc tu as dit tout à l'heure là. Parle bien dans le micro pour oui, le film. Qu'il faut, quelquefois, il faut changer d'environnement pour changer. L'environnement relationnel. Oui. Et moi, c'est vrai que quand tu vas à l'église, il y a des prédications tous les jours, tout le temps. Il y a des enseignements. Et malheureusement, ce qu'on constate à l'église, c'est que il n'y a pas de changement. Il n'y a pas, au lieu qu'on avance, souvent les églises, on régresse dans nos comportements. Alors maintenant, mon frère, qu'est-ce que tu vas faire avec ton patron pour apporter le changement que tu souhaites? Oui, mais ça me concerne aussi. Je prends un exemple. Aussi? Ça te concerne le premier? Oui, c'est toi qui en parle? Parce que dans mon foyer, je suis marié et on est deux. Le truc, c'est que je dis à ma femme et on se dit, bon, on doit changer notre attitude, notre comportement. C'est-à-dire, on va sortir du travail, on va être sur notre ordinateur, elle sera en train de lire un livre. Et on se dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on sorte de la maison, il faut qu'on... Et pourtant, on le sait, mais pourquoi on ne le fait pas? Alors, la question c'est, si tu le sais, pourquoi je ne le fais pas? On, c'est personne. Tu dois répondre à la question, pourquoi je ne le fais pas? Et mieux, quelle disposition je vais me donner pour le vivre, le faire sans attendre que ça vienne de qui que ce soit. Notre difficulté, c'est pas de... L'enjeu, c'est pas de changer les autres, c'est de changer nous. Donc, mon frère, réfléchis comment tu vas faire avec l'aide du Saint-Esprit pour provoquer dans ta maison de nouvelles habitudes relationnelles. Et tu verras que ta femme, elle va forcément être obligée de changer ses propres habitudes parce que comme son environnement va changer, elle est intelligente, elle va s'adapter. Et si elle ne s'adapte pas, le Saint-Esprit te dira la suite. Oui, j'avais une question en fait. Parce que j'ai fait un constat où j'ai l'impression qu'on nous a enseigné une certaine notion du maternage. Et j'ai l'impression que nous, Antillais, on a peut-être mal compris c'est quoi le maternage. Et on fait un parallèle par rapport à certaines personnes venant d'ailleurs, que je ne cite pas, qui ont peut-être une certaine compréhension du maternage qui frôle avec le mal élevé. C'est ce qu'on appelle mal élevé, parce que quand je dis certaines personnes venant ailleurs, bon, je pense que tout le monde a compris ce que je vais dire, parce que eux, on a l'impression qu'ils sont plus proches de leur enfant et qu'ils gâtent leur enfant en leur laissant faire tout. C'est ça, c'est ça. Et cela nous comme on a été enseigné d'une certaine manière, pour nous, ça c'est gâter des enfants. C'est ça. Et ça nous met dans une position de réaction où le maternel, nous ne voulons pas entendre parler parce que pour nous... On ne pas gâter les enfants. Voilà. Et je me demande, est-ce qu'il ne faut pas un juste milieu et comment trouver? Parce que j'ai l'impression, nous, Antillais, on a dit clairement, maternage, chouchouté, comme tu viens de dire, on n'a pas cette habitude. Ce n'est pas tout le monde, hein, ce n'est pas une généralité, mais j'ai l'impression qu'on n'aime pas faire ça. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Il y a certaines séquelles qui fait que voilà. On a quelques explications historiques pour le comprendre. C'est une problématique anthropologique. Notre peuple est issu d'une circonstance traumatique. Vous vous rappelez, un enfant d'esclave, ça n'explique pas tout,
Mais rappelez-vous que ce que j'ai dit sur l'ADN, ça se transmet à 3 générations. Donc, depuis l'esclavage, ok? Donc, le premier va transmettre sur 3 générations. Mais si le troisième n'a rien changé à son comportement, il va encore perpétuer sur 3 générations. Et ça peut durer comme ça. Un enfant, à l'époque de l'esclavage, son sort était scellé d'avance. On savait qu'il allait souffrir les affres de l'esclavage. Donc, que faisaient les mamans? Elles élevaient durement leur enfant pour qu'il soit résistant aux violences de l'esclavage. Et ça s'est perpétué. Certaines personnes, jusqu'à récemment, considéraient qu'il faut être dur avec les enfants parce que le monde est dur. Eh bien, ça, c'est de la violence. Je n'imagine pas Marie et Joseph élever durement Jésus. Vous comprenez? Pourtant, on était sous occupation romaine. Hein? Vous me suivez? Il était en esclavage, hein? En Jean Rayo. Hein? Donc, c'est une transmission anthropologique d'un comportement qui se perpétue. Okay? On parle de transmission transgénérationnelle. Nous avons besoin de nous réconcilier avec la vraie nature de Dieu. Un être humain est solide parce qu'il est souple, parce qu'il est adaptable, non pas parce qu'il est dur. Notre résilience ne peut pas se retrouver dans le fait d'être dur et rigide. Notre résilience se trouve dans la faculté de mobiliser toutes les formes d'intelligence émotionnelle dont j'ai parlé ce matin. L'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle, tout ça pour nous permettre de nous adapter face aux réalités changeantes et mouvantes de la vie. En fait, le monde tel qu'il est n'est pas le monde tel qu'il sera. Ce qu'il nous faut cultiver, c'est la faculté de s'adapter. Donc, d'aimer nos enfants comme Dieu nous aime. J'aime à dire aux gens, est-ce que Dieu nous fait des misères pour nous élever et être capable de faire face au monde? Non, Dieu ne nous fait pas de misère. Combien de fois, bon Dieu, j'ai raclé? Combien de fois, j'apprends Saint-Tibao? Combien de fois, il a mis à terre? Dieu n'est pas le Dieu de la misère. Dieu n'est pas le Dieu de la violence. Le Dieu que je connais, il dit à Élie, tu vois, tu as été violent avec les prêtres. Moi, je ne t'ai jamais demandé de les égorger. Je suis le Dieu qui se manifeste dans un vent doux et léger. Donc, nous devons apprendre à cultiver la douceur. Vous me suivez? C'est dans ça qu'on doit être. On n'est pas fort parce qu'on est dur. Oui, je voudrais simplement, par rapport à ce que tu as parlé tout à l'heure d'abus, et ma question c'est, tu as parlé aussi d'un moment de réparation. Est-ce que le sujet que tu as développé, l'ADN, est-ce que ça a aussi je dirais, des conséquences ou quelque chose à voir par rapport à toutes les déviances sexuelles qu'on connaît aujourd'hui? Bien sûr. Voilà. Tous les comportements humains sont portés, on a des traces dans notre structure profonde. Tout. On n'a pas encore fini de découvrir, hein, mais je vous assure, les traces sont en nous. Il y a des choses qu'on n'explique pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore découvert l'explication. Mais c'est en nous. Il n'y a rien qui ne se transmet et qui n'est porté en quelqu'un et qui n'est transmis. On est des dépôts. Nous sommes des dépôts. Donc les malfaçons, les comportements malfaisants de toutes sortes sont portés sur nos ADN. Mais qu'est-ce que nous savons? Et les scientifiques le disent bien, change la relation et change la nature. On va changer la nature des gens en changeant la relation. Sur la croix, deux brigands. Un qui décide de ne pas changer et l'autre qui est au bénéfice de la relation. Et Jésus lui dit, j'ai changé ton sort parce que tu as accepté humblement de reconnaître ce qui ne l'est pas en toi. Donc, pour changer notre nature, nous devons reconnaître ce qui ne va pas en nous et travailler à changer ce qui ne va pas en nous pour être au bénéfice de ceux qui nous sont proches. Et nous sommes au bénéfice de nous-mêmes, forcément. En fait, tout est modifiable. Effectivement, ce qu'on dit sur l'ADN par rapport au maternage et au stress est valable dans beaucoup de choses.
On a fait la même chose, on l'a appliqué aux conséquences sur la santé. Eh bien, sur l'ADN des personnes noires, il y a le gène qui va déclencher certaines maladies, et en particulier, je crois, l'hypertension et le diabète, la drépanocytose. Il y a des maladies spécifiques aux noirs et qui sont transmises par l'ADN. Donc ça va se manifester lorsqu'un certain nombre de circonstances vont être réunies pour que le gène s'exprime dans la réalité. Eh bien, c'est porté par l'ADN. Donc c'est applicable à plein de sujets. Oui. Oui. Donc oui. le bon comme le mauvais passe par l'ADN. Oui. Oui, je voudrais juste avoir une petite précision. Tu as parlé de l'esclavage qui a apporté des séquelles par rapport à l'éducation que mon frère disait tout à l'heure. Moi, je voudrais savoir quel esclavage, parce que les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Ça n'a pas eu les mêmes conséquences. Moi, je souhaite savoir, est-ce qu'on parle de brutalité ou d'esclavage? Parce que l'esclavage a toujours été connu depuis l'Antiquité. Ça a existé bien avant. Bien avant. Pourquoi c'est dans notre génération que ça se passe comme ça? Ou encore, tu as des exemples plus ouverts, par exemple, au peuple hébreu qui était en Égypte, qui était aussi esclave, et le résultat n'a pas été le même que nous. Donc, est-ce qu'on parle d'esclavage ou brutalité? Parce que tu as dit que les parents formaient les enfants, pas pour subir l'esclavage, mais plus pour la brutalité de cette situation. Oui, c'est ça. Tu as parfaitement compris. En fait, ce que j'aime avec ce frère-là, c'est qu'il fait les questions, et dans la question, il y a la réponse. Oui. Oui, alors, justement, je voudrais poser quelques questions par rapport aux enfants. Ce que j'ai trouvé dans tout ce que tu as dit, c'est la vérité, mais il y a une contrepartie que je voudrais une explication. Ça veut dire que je crois qu'il ne faut pas, la manière dont tu as parlé, est-ce qu'il ne faut pas corriger l'enfant ou je vais dire, c'est pas seulement aussi avec la verge que l'enfant doit être corrigé, parce que la correction se fait aussi en parole, en éducation. Mais est-ce qu'on ne doit plus toucher les enfants, on ne doit rien faire, parce qu'on a des parents qui se trouvent dans une situation, parce que vous savez que la situation des enfants maintenant devient comme si les parents ne savent pas quoi faire. C'est-à-dire, c'est où on fait mal, ou on fait rien du tout. Ouais. Et ça pose un grand problème au niveau de l'Église, et par rapport aux personnes que je rencontre, parce que je suis aumônier, je vais à la prison, je vois des jeunes personnes qui sont en prison, on leur parle aujourd'hui, ils disent en d'accord avec le lendemain, on va faire un meeting là, mais demandez pourquoi, ils ont dit moi ça pas à chaque déo là, bon, c'est pas un problème, mais je parle par rapport à ceux qui sont à l'église. Parce que nous avons cette désobéissance dans la maison de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, des enfants qui n'écoutent personne. Auquel que les parents ne peuvent pas parler parce que l'État même... Tu es en train de me demander, Frère César, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce qu'il y aurait une autre méthode que brandir la verge qui fait peur pour modifier l'ADN de nos enfants, c'est ça? Vous avez compris? C'est ça. Je voudrais te demander combien de fois Jésus-Christ a utilisé la verge sur ses contemporains. Et je voudrais te demander en substance combien de fois ton Créateur a utilisé la verge quand tu pêches chaque jour pour corriger ton comportement pécheur. Bon. Prends le temps d'y réfléchir. Mais c'est un débat que je ne vais pas alimenter aujourd'hui avec vous. Hein. Mais je voulais juste soumettre à ta réflexion. Oui, oui. Mais je ne vais pas ouvrir ce débat-là parce que c'est un sujet qu'il faut prendre le temps d'aborder tranquillement. Les circonstances ne sont pas favorables pour que j'aille plus loin avec toi sur ça. Mais je veux juste te demander, essaye de bien regarder dans les évangiles combien de fois Jésus a pris le bâton pour corriger les disciples. Combien de fois il a pris le bâton pour corriger les enfants condamnés à lui, alors même qu'il a dit, si vous ne devenez comme un petit enfant, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Je me demande qui a besoin d'être corrigé. Les enfants ou les parents qui n'ont pas su les faire grandir. Mais on laisse ça comme ça, mon frère. Je veux juste laisser tout ça à votre réflexion. Attendez, ça dit que là je reste comme ça, hein, je n'ai pas de réponse. Mais c'est ce que je viens de te dire, oui. D'accord, ok. Alors, à ta question... De toute façon, la réflexion, c'est pour non, tout le monde. Non, mais je suis honnête avec toi. Je suis vraiment honnête avec toi. Je te dis, à la question que tu me poses, à cette heure-ci, dans ce contexte-là,
je ne peux pas aller plus loin avec toi. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas aller plus loin d'autres fois, hein? Mais on pourra créer une autre circonstance favorable. Mais je voudrais déjà, quand tu commences à réfléchir, comment Jésus a utilisé la verge pour ses disciples et pour les enfants, et combien de fois le Seigneur a pris la verge pour te battre parce que chaque jour tu pêches. Réfléchis dessus. Moi, j'aimerais poser une question, justement, ça concerne ce qu'on a dit tout à l'heure, le lien de causalité qui est entre l'histoire, notre histoire, et certains comportements, disons, récurrents, ou certaines habitudes. On trace cela comme dans un ADN. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, le mot ADN, parce qu'aux États-Unis, aujourd'hui, on met des gens en prison plus facilement si leurs parents étaient délinquants. À cause il y a un lien d'ADN. Il y a des gens même qui sont passés par la chaise électrique sur cette doctrine-là. Je parle de la discrimination, en fait. Oui, c'est un peu inquiétant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous-mêmes, avec la réponse qui nous est donnée, même si c'est vrai qu'il y a un lien causal entre l'histoire et le fait que peut-être les mamans, comme tu l'as très bien expliqué, peuvent être élevées plus durement leurs enfants et qu'il peut y avoir effectivement une répercussion, quelque chose qui s'enchaîne et qu'on retrouve aujourd'hui encore. C'est vrai, mais tous les peuples ont eu à faire face à des histoires plus ou moins difficiles. C'est pourquoi on n'a pas la panacée non plus de ça. Alors est-ce qu'une réponse comme ça n'installe pas aussi un certain complexe, ne continue pas aussi de participer à un certain complexe à l'inverse, donc de ce qu'on veut obtenir? Et ça, c'est la question que je me pose. Voilà. Avant même que les esclaves soient esclaves, et avant même qu'ils aient des maîtres sur ce territoire-là, les défaillances humaines existaient. Donc, je ne vais pas te dire que c'est à partir du moment où l'esclavage a commencé que la nature humaine a été à ce point, je dirais, pervertie. La perversion ne vient pas de l'esclavage. On va dire que la perversion produit l'esclavage et tous les dégâts qui viennent avec l'esclavage, mais la perversion existe bien avant. Donc, on ne va pas attendre, on va pas juste se dire que le point de départ de toutes nos malfaçons, c'est l'esclavage, mais on peut comprendre que dans le contexte particulier de l'esclavage, cette forme de manifestation de la perversion humaine a provoqué un certain nombre de relations particulières dans nos relations avec nos enfants aujourd'hui. D'accord? Mais je n'explique pas toutes les malfaçons de nos relations humaines aujourd'hui par le contexte spécifique unique de l'esclavage. On est bien d'accord? Nous sommes d'accord sur ce point-là. Non, c'est c'est la comparaison. Non, c'est la comparaison avec ailleurs. C'est-à-dire que nous, le complexe qu'il y a aussi souvent, c'est que nous regardons nous-mêmes comme pire qu'ailleurs, comme toujours plus mauvais qu'ailleurs. Ah, nous pensons des fois que nous sommes pires que les autres. Voilà, et c'est lié à cette histoire. Mais non, les Guadeloupéens, c'est des bonnes interprète personnes. ça comme ça. Alors c'est pourquoi je dis comme ça, effectivement, cette problématique existait déjà effectivement depuis avant, et elle existait aussi ailleurs. Alors, nous avons... dans le comparatif que nous n'avons pas encore bien réglé. Nous ne sommes pas comme ça, parce que nous, toi et moi, et les frères qui sont là, nous savons qui est notre propriétaire. Nous savons que nous sommes nés de nouveau. Et nous savons que Dieu ne nous regarde pas tel que les hommes autour de nous nous regardent. Nous sommes des personnes d'exception parce que notre papa est exceptionnel. Je ne me compare à personne. Je ne me considère pas comme inférieur à personne parce que je sais d'où je tiens mon existence. Je sais de qui je suis né de nouveau. Et à partir de là, qui que tu sois, où que tu sois, je sais que tu es une manifestation de mon Créateur. J'apprends de toi et tu apprends de moi. Je t'aime, tu m'aimes. Moi, je ne suis pas dans des histoires de comparaison. J'ai déjà dépassé ça et je crois que nous avons tous dépassé ça parce que nous sommes les créatures de notre Dieu et nous sommes nés de nouveau. Et nous sommes en chemin, sur le chemin de la perfection. Je parie que le séminaire qu'on a eu ce matin ne restera pas sans conséquences et que cela trouvera des manifestations dans chaque famille, dans chaque entreprise et en vous-même, premier bénéficiaire. Croyez-moi, je suis premier bénéficiaire de ce que j'enseigne. S'il vous plaît, concernant ce qu'a dit le frère qui est au bout là, je n'ai pas de réponse, mais je voudrais donner un élément de réponse. Je crois que
j'aime cette image-là, l'image de celui qui se regarde dans un miroir. Et je me dis que le monde dans lequel on vit, souvent met un miroir devant nous. Et là, on voit notre vie charnellement. Et encore parce que bon Dieu a mis un miroir devant nous aussi, la parole de Dieu. Alors c'est vrai que la chair n'est tellement puissante là-dedans, mais bon, quoi que nous pas arriver à mater, hein. La chair montre nous qui nous selon le regard humain. Ah, ouais, mais voilà, vous sont un enfant d'esclave, de toute façon, n'est pas un fait rien, Guadeloupe n'a pas un fait rien. De toute façon, là, on sortit dans l'esclavage. C'est ça le diable qu'a dit la chair. Hein? Moi, je ne suis pas fils d'esclave. Voilà, vous sortez dans l'esclavage, de toute façon, bon. Je suis le fils d'un roi. Voilà. Et si. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Voilà. Et si nous avons dit la chair, bon, regarde ça, petit boin. Et on a regardé l'autre miroir là, qui est miroir à l'évangile. Et nous avons dit la chair, bon, ça on dit là, c'est vrai, mais c'était vrai. Oui. Et à présent, regardez mon miroir à bon Dieu. Et bon Dieu a trouvé qu'un être humain qui est belle, qui est libéré, surtout. Et qu'on a continué à regarder le miroir là, ça plutôt que l'autre là. C'est ça. Et on dernier bitin, et t'as la force, c'est ça, on dit comme ça, un être humain est solide parce qu'il est souple. Oui. Pas parce qu'il est dur. Et souvent, monde là, ça montre nous que parce qu'ils sont beaucoup raides ou solides. Alors, on dernier bitin, on te dit qu'elle est si qu'on passé, on voit des pieds bois souples qui plient et on voit des pieds bois soi-disant raides qui cassent. Alors, moi, je préfère être souple et plier, mais pas cassé. Absolument d'accord. Voilà. Et bien, nous pouvons dire que c'est une excellente conclusion. Et je passe le micro au pasteur Magoudou qui m'a invité. Béni soit l'Éternel. Seul vite nous peut dire, c'est merci, bon Dieu.